Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du lundi soir, lundi 9 juin. Je rappelle qu'il y a 3 émissions par jour. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec Kaya plus 21,5% et SPX qui fait également une très belle signature avec également Fartcoin à 11,9. Je vais pas tous les passer en revue parce que vous avez déjà, vous, de votre possibilité de votre côté de regarder déjà ce genre de choses. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est de voir que Kaya a extrêmement bien performé et là par contre, il serait sérieusement temps d'envisager de prendre des bénéfices parce que les arbres n'ont pas au ciel et vous allez voir que la courbe est plus que verticale. À mon avis, c'est l'occasion de prendre un peu de bénéfice là-dessus. On va en reparler. Au niveau du Fear on Grid, on est aux alentours des 55, on va venir se diriger vers les 60-65 demain normalement, parce que vous savez qu'il y a toujours une latence, et là le marché à mon avis, il nous amène dans cette zone-là, donc on est encore quand même en période neutre à voir ce que va donner cette semaine. D'ailleurs, en parlant de la semaine, des calendriers économiques, ici vous retrouvez les données les plus importantes qu'il va y avoir à suivre cette semaine, et clairement, mercredi 11 juin, c'est le rendez-vous IPC. Il va falloir que ça rentre de notre côté parce que sinon ça pourrait mal se passer. Mais globalement, il y a des choses qui sont plutôt positives. On va y revenir très largement demain matin pour décortiquer tout ça. Donc le gros rendez-vous finalement c'est mercredi et également jeudi puisqu'on a des inscriptions au chômage. Aujourd'hui il n'y avait pas grand chose, demain il n'y a rien et c'est surtout mercredi et jeudi que ça va se jouer. Au niveau de vendredi 13, ben écoutez, pas de grosses news qui devraient arriver. En termes de graphique par rapport à Bitcoin, vous voyez qu'ici sur le RSI, on est en train de venir toucher les 70. C'est des zones en général psychologiques qui permettent de faire freiner le cours. C'est pas pour autant que ça peut pas continuer, mais là on est quand même loin de la MA200 qui est à 95 000 $, on s'en éloigne de plus de 10 000 $. C'est très rare dans l'histoire de Bitcoin que ce genre de choses arrive et je le vois mal aller chercher les 120 000 tout en restant loin de la MA200. Donc à mon avis, prudence, je pense que c'est un fake out. On va venir réintégrer cette ligne bleue, c'est une question de temps. Là, il y a quelques petites news qui vont avec Sailor, on va les voir juste après, qui permettent de pump, mais je pense qu'on va venir réintégrer. Et je rappelle que cette zone de dur à 95 000 $ est également de Max Payne. Donc c'est la zone à privilégier pour le moment, plutôt que d'aller chercher un long maintenant Bitcoin. En termes de justement de liquidation, on voit qu'on est venu aller chercher les quasiment 108 000 $, donc on a bien nettoyé. Évidemment, il y a un re-short position derrière, mais globalement, je pense que là, on va pas aller beaucoup plus haut parce qu'on peut pas partir en laissant autant de liquidités comme ça ici aux alentours des 103 à 106, 106 500 $. Ça me paraît un peu improbable. D'ailleurs, regardez en Open Graph sur Hyperliquid, on peut voir qu'il y a un total cumulé. Par exemple, là, vous voyez, jusqu'aux 100 000 $, on va les prendre les 100 000. Il y a à peu près 4 200 bitcoins qui sont en long, qui pourraient se faire liquider si le cours reviendrait à ce niveau-là. Moi, je pense qu'on va venir les chercher et à mon avis, ça va faire une cascade de liquidation et on irait rechercher les 95 000 $, une fois de plus, le Max Payne. Concernant la heatmap, on voit que Kaya, il est clairement overbought. Donc, si vous en avez en portefeuille, allégez cette position. On l'a déjà vu la semaine dernière, on en a acheté la semaine dernière sur cette émission-là. Globalement, Kaya, eh ben écoutez, on vend. ICP, on vend. Quand je dis on vend pas 100% de la position. On peut vendre 20, 25, 35, 40% en fonction de votre exposition, mais je pense qu'il faut prendre des bénéfices là-dessus. La rotation de la liquidité, écoutez, là tout de suite, maintenant je ne l'ai pas à vous proposer parce que les tokens qui sont vraiment oversold, eh ben sont pas mauvais, mais enfin c'est pas non plus incroyable. Non, par contre, écoutez, je pense que Kita, c'est peut-être l'occasion de recharger parce qu'il était aux alentours de 1,60, 1,70, il a bien corrigé. En fait, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, simplement il y a eu une espèce de vente panique qui a été promue sur Twitter et il y a des gens qui se sont mis à feu. Forcément, c'est toujours un petit peu comme ça dans la vie d'un token ou d'un coin. Donc, je pense tout simplement que là, les 1,20 et 1,30 est une très bonne zone. C'est une très bonne zone de rechargement pour ce token. Au niveau de Kaya, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais quelques secondes avant. On a une montée qui est plus que parabolique. Si je mets ça en daily, vous voyez, là, on est passé de 1,10, on est monté à 1,30, ça fait quasiment 30%. Bon, ça, nul doute que ça va recorriger probablement ici, au moins sur ce type de support. Donc, vendez une petite partie sur Kaya. Je pense que c'est pas mal. Au niveau de la news, parce que vous avez vu que j'ai titré par rapport à BitTensor, en fait, il faut savoir que Oblong vient d'être incorporé au Nasdaq, donc félicitations à eux. Et en réalité, l'annonce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'ils envisagent d'ajouter 7,5 millions de dollars
de Bitensor Tao dans leur trésorerie d'entreprise. Et ça, c'est complètement dingue. Et ça fait passer Bitensor dans une autre dimension. Beaucoup l'espèrent, beaucoup le souhaitent à un moment donné d'avoir carrément même des ETF, pourquoi pas sur Tao. Et ce genre d'initiative donne évidemment un coup de lumière. Et immédiatement, le cours a pris 37% suite d'une part à son introduction en bourse et d'autre part parce que justement ils promouvoient Bitensor dans leur positionnement. Plasma qui maintenant a atteint la limite de dépôt de 1,5 milliard de dollars. Je vous laisse aller regarder un petit peu ce que c'est. Mais il y avait déjà eu il y avait déjà eu un investissement stratégique du founder de Peter Thiel, et c'était en février, qui avait levé 24 millions. Enfin, c'est un protocole très intéressant. Le projet Stablecoin Plasma a maintenant, je pense, fait le plus dur d'aller chercher 1,5 milliard. Maintenant, ça va être surtout du management pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. C'est ce qu'on voyait ici. Donc, Bitensor serait ajouté à la liquidité, trésorerie de Oblong pour 7,5 millions. Je m'attarde pas là-dessus, on en a déjà parlé. La stratégie, pardon, le nouveau nom de la société de Michael Saylor a ajouté 1045 bitcoins la semaine dernière pour un total de 110 millions de dollars avec un prix moyen de 105 000 dollars par bitcoin. Donc il ne s'arrête pas, ce monsieur. QLR exactement KULR, pardon. Exactement dans la même dynamique, ils viennent d'ajouter 118 bitcoins à leur trésorerie pour un total de 920 bitcoins. Donc encore une entreprise qui va aller chercher, je pense, l'initiative d'avoir 1000 bitcoins de côté pour leur entreprise. À ce rythme-là, il va vraiment pas y avoir des bitcoins pour tout le monde. Ça devient quasiment très difficile aujourd'hui pour un particulier d'avoir un bitcoin entier. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une guerre économique qui commence à se tramer vers l'actif digital qu'on connaît. Les stablecoins dépassent les 33 trillions de dollars, donc imaginez-vous 33 000 milliards de dollars de volume sur un an. C'est incroyable, c'est 20 fois plus que PayPal ou 3 fois plus que Visa. C'est tout simplement dingue. Donc les stablecoins prennent une place majeure dans l'économie, et c'est ce qu'on disait quelques jours auparavant avec des gens comme Uber qui souhaitent ajouter les stablecoins dans leur positionnement d'offres sur le marché, et également Airbnb. Mais en réalité, tous ces géants-là attendaient ce genre de choses avec Circle, l'IPO, avec l'introduction en bourse pour légitimer ce qu'ils vont faire. Mais je pense que tous ces acteurs-là vont arriver avec les stablecoins. C'est une question de temps. Peut-être qu'uniquement avec des stablecoins, j'ai envie de dire, extrêmement réglementés pour pas avoir de problème, genre uniquement USDC. Mais on y arrive. Je pense que dans moins de 2 ans, tous les grosses GAFAM vont accepter les stablecoins. Quand on voit ce type de volume, forcément, ça fait réfléchir. ETF Ethereum qui fait sur 15 jours d'affilée un afflux positif. Donc là, depuis 15 jours consécutifs, les ETF Ethereum engrangent des capitaux, donc plus d'entrants que de sortants. C'est plutôt pas mal puisque du coup, on est quasiment à 837 millions de dollars d'inflow sur 15 jours. Est-ce que ça vient de Pectra? Je ne sais pas. En fait, personne ne sait, mais ce qu'on sait, c'est que Ethereum est probablement sous-valorisé pour l'instant sur ce cycle, et c'est le géant peut-être qui est endormi. Au niveau du même coin du jour, écoutez, je vous propose Zeus. Je vous ai déjà proposé ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est listé sur KuCoin. C'est très rare que les meme coins se fassent lister. On le sait bien. Alors, il y a toujours des exceptions, mais sur le volume de meme coins qui sont sortis chaque jour, et c'est 0,001% qui se fait lister. Et écoutez, celui-ci, il a fait l'effort d'aller se lister, donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que ça attire la lumière, et d'ailleurs on le voit sur Twitter, ça bouge pas mal du côté de Zeus. Donc si vous aimez les meme coins, écoutez, intéressez-vous à celui-ci, je pense que c'est le meme coin du jour. Enfin, je vous rappelle que nous avons 3 émissions par jour, et je vous retrouve demain matin pour l'émission de 8h. Bye bye, bonne soirée à tous.